Bonjour à tous, c'est Nicolas pour le groupe et la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un capteur de température et d'humidité de notre partenaire Mumubees. Donc c'est un capteur qui fonctionne sous Tuya en Zigbee, c'est-à-dire qu'il a besoin d'une passerelle Zigbee pour être connecté à l'application et aux assistants vocaux. Donc il fonctionne sous Tuya ou Smart Life et donc compatible avec Alexa ou Google. Donc au niveau du packaging, on retrouve donc sur le dessus le logo de notre partenaire, donc Mumubees. Sur le côté, des infos techniques. En dessous, les mêmes infos techniques, donc qui nous disent donc qu'il communique en Zigbee. Il a une dimension de 61,2 de diamètre pour une hauteur de 23 mm. Il fonctionne sous une plage de température comprise entre -10 et 55 degrés. En 3 volts avec des piles AAA et qu'il a une précision de plus ou moins 0,3. Donc on va passer au déballage. Donc à l'intérieur, hop, on y retrouve. Donc comme toujours, la notice d'installation. Toc. On retrouve donc le capteur, le thermomètre. En dessous, toc, dans le petit sachet, on va retrouver 2 piles, un petit support pour l'accrocher, pour le poser debout si on veut le poser debout, et un autocollant si vous souhaitez l'accrocher, le coller au mur. Donc pour mettre les piles, rien de plus simple, on tourne derrière, hop, ça ouvre le petit compartiment, on y met les 2 piles, hop, on le referme et on peut voir que directement la température et le taux d'humidité s'affichent. Donc pour l'installation, rien de plus simple. Donc on se rend sur l'application Tuya, dans la passerelle. Ensuite, on met le thermomètre en mode association. Donc il y a un petit bouton sur le dessus. On appuie longtemps dessus juste à temps que le petit voyant clignote en haut. Voilà. Ensuite, on se rend sur ajouter un sous-appareil. La LED clignote déjà. Et normalement, il va apparaître ici. Voilà. Toc. On fait terminer. On l'ajoute à la pièce que l'on veut. Je vais mettre salon. Terminé. Et voilà. Il est installé. Il est là. Donc soit on clique là, on tombe sur la page d'accueil du thermomètre. Soit on peut ressortir et on va le retrouver ici. Donc comme vous pouvez le voir, là on ne voit pas parce qu'il est à 24 pile poil. Voilà. Essayer de le faire passer un peu plus haut. Donc là par exemple il met 24,1. Sous Tuya, il va marquer que 24. En fait il va marcher que de 1 degré en 1 degré. Il ne va pas mettre 24,5 ou 24,1. C'est dommage. Ensuite, sur la petite cloche, on retrouve les enregistrements. Donc ça va vous faire un graphique des pics de température ou des baisses de température. On retrouve ici le niveau de batterie. Dans les paramètres, donc on retrouve qu'il est compatible Alexa et Google. Sinon, pas d'infos particulières. Au niveau des scénarios, donc on peut créer des scénarios. Donc suivant le taux d'humidité, suivant le niveau de batterie, ou alors par rapport à la température. Donc comme je vous disais, là il affiche 24,7 degrés et dans l'application il reste toujours à 24. Donc par contre sous Alexa, donc je l'ai renommé salon, il se retrouve ici. Ici sous Alexa on a bien la température virgule quelque chose. Donc là il affiche bien, il est affiché 24,7 parce qu'il était à 24,7, mais sinon il affiche bien la température
après la virgule. Et comme vous voyez, c'est instantané. Il vient de passer à 24,1 et sur la tablette, il est passé à 24,1. Donc on peut également demander la température à Alexa. Donc si je dis Echo, quelle est la température de salon? La température de l'équipement salon est de 24,1 degrés. Voilà, donc elle dit la température de l'équipement. Donc si vous pouvez le nommer comme vous voulez, et vous demanderez quelle est la température de comment vous l'avez nommé. Par contre, dans Alexa ou dans Google, il ne peut pas servir d'élément déclencheur. Donc vous ne pourrez pas créer de scénario à partir du thermomètre, ce qui est dommage, mais c'est comme ça. Pour ce qui est de la précision, je possède un gestionnaire d'énergie qui gère mon chauffage, qui gère mes zones de chauffage. Donc il a un écran où on peut voir la température de la pièce. Il est pareil que donc, mon gestionnaire d'énergie, à plus ou moins, comme ce qui est affiché, à plus ou moins 0,3, 0,5 degrés. Ça va dépendre des moments. Des fois, il va être pile poil, des fois, il va être à 0,5 au-dessus, des fois, il va être 0,5 en dessous. C'est peut-être aussi par rapport à comment est placé l'appareil contre le mur, parce que mon gestionnaire d'énergie est accroché au mur et j'avais placé donc le petit thermomètre rond, le petit thermomètre MumuBiz dessus. Donc peut-être que la chaleur du thermomètre du gestionnaire d'énergie qui lui est branché au secteur agissait un petit peu sur la température que le petit thermomètre MumuBiz captait. Mais dans l'ensemble, la précision est quasiment la même. Donc pour conclure, en point négatif, on pourrait dire que sous Tuya, on n'est pas la précision de la température après la virgule. Par contre, on peut faire des scénarios avec une température après, mais l'affichage aurait été bien qu'on l'ait. En point positif, on peut dire qu'il est compatible Alexa et que sur Alexa, justement, on ait l'affichage après la virgule. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire sous la vidéo ou sur notre page Facebook. On se fera un plaisir d'y répondre. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut!